Au sein du Centre national de recherche sur l'environnement, l'équipe du laboratoire de microbiologie de l'environnement travaille sur les micro-organismes qui s'associent naturellement avec les plantes, particulièrement les mycorhizes et les rhizobiomes, donc des associations symbiotiques qui sont bénéfiques pour ces plantes. Et particulièrement, l'équipe travaille sur le haricot, la culture du haricot et les bactéries du groupe du rhizobiomes qui forment des nodosités, des nodules au niveau du système racinaire de ces légumineuses. Et au niveau de ces nodosités ou des nodules, ces bactéries fixent l'azote atmosphérique et transforment cet azote atmosphérique sous forme de nutriments azotés et assimilables pour les plantes. L'idée est donc de réduire ou de limiter au maximum l'utilisation de fertilisants azotés tout en améliorant le rendement de la culture du haricot. Le haricot est très important pour plusieurs raisons. Il y a un intérêt nutritionnel, un intérêt économique et aussi agronomique. Le haricot est riche en protéines et en éléments nutritifs comme le fer, le zinc, et le haricot est utilisé donc pour combattre la malnutrition. Et à Madagascar, il y a cette malnutrition est très importante dans plusieurs régions, donc on essaie de disséminer le haricot. Pour l'intérêt économique, il y a un marché énorme du haricot à Madagascar, mais Madagascar n'arrive pas à répondre à ce marché. Donc l'offre est très inférieure à la demande. Pour l'intérêt agronomique, le haricot est donc, comme on le sait, c'est une plante légumineuse et capable de fixer l'azote atmosphérique. Donc le haricot peut apporter l'azote nécessaire à son développement, mais aussi pour l'amélioration du sol. Je vais vous présenter le Moyen-Ouest du Vaknakaret, du côté de Ankazmirut. C'est une zone où il y a beaucoup d'espace et on peut encore étendre l'agriculture. Par exemple, le haricot dans le Moyen-Ouest du Vaknakaret est surtout cultivé sur le sol de Baibou, c'est-à-dire un sol alluvionnaire-colluvionnaire qui est riche, et donc les agriculteurs peuvent avoir suffisamment de récoltes. Mais seulement le Baibou est très limité, donc on voudrait étendre la culture du haricot sur le Tanet, qui est immense dans le Moyen-Ouest de Vaknakaret. Dans le Moyen-Ouest de Vaknakaret, le sol est acide, mais c'est un sol bien structuré, un bon sol, mais cette acidité du sol fixe le phosphore. Et donc la plante devient carencée en phosphore et en azote. Les sols rhizosphériques, ce sont des sols adhérents aux racines, et la rhizosphère, c'est le lieu d'échange entre les plantes et le sol. C'est là que les plantes puisent des nutriments. C'est aussi dans la rhizosphère où il y a une intense activité biologique. L'haricot appartient à la famille de légumineuses. Donc, ils peuvent capter l'azote atmosphérique de l'air. La symbiose fixatrice d'azote s'est traduite par une formation d'un organe spécialisé appelé un nodule. C'est un lieu d'échange métabolique entre les bactéries appelées rhizobiomes et les plantes. Différentes activités sont réalisées au laboratoire à partir des nodosités récoltées sur le terrain. Pour la réalisation de ces activités de recherche, le CNRE travaille également avec des jeunes chercheurs, des jeunes doctorants, dont celui qui est à mes côtés. Un doctorant qui travaille sur la caractérisation de la diversité des bactéries associées aux
aux haricots, et afin qu'on puisse utiliser donc les sources efficientes de ces bactéries pour l'amélioration du rendement de ces plantes. Donc il va nous parler également des différentes étapes qu'on devrait passer pour identifier des sources performantes au laboratoire. La première étape est de séparer le nodule du système racinaire du haricot collecté au champ. La deuxième étape est d'observer macroscopiquement l'aspect morphologique du nodule sous la loupe binoculaire. C'est dans des conditions strictement aseptiques qu'on isole des sources de rhizobium à partir de nodules. Les sources pures de rhizobium sont obtenues après 3 à 7 jours de culture dans le tube à 30 degrés Celsius. L'étape suivante sera de déposer la culture pure du rhizobium entre la lame et la lamelle et on observe microscopiquement après avoir coloré. La production de l'inoculum se fait également sous une condition strictement aseptique. Sous ces conditions, on répique une partie de culture pure et on le met dans un milieu préalablement préparé. L'incubation de l'inoculum se fait sous une légère agitation. La dernière étape de ce travail de recherche est de constituer et de conserver une collection de sources de rhizobium issues de différents écosystèmes cultivés à Madagascar. Donc, cette collection pourra être par la suite exploitée sur le long terme et également pourra être utilisée dans d'autres domaines de recherche dans l'avenir. Le dispositif expérimental a 8 traitements, 3 niveaux de phosphore, 0 apport donc, 50 P2O5 et 200 P2O5. Ensuite, en dolomie, nous avons apporté la dose recommandée 500 kg à l'hectare de dolomie. Donc il y a des parcelles avec dolomie et sans dolomie. Ensuite, nous avons un essai inoculation, c'est-à-dire des parcelles inoculées et parcelles non inoculées, mais croisées avec ces différentes doses de phosphore et de dolomie. Ici, nous voyons la parcelle témoin, c'est-à-dire on n'a rien apporté du tout sans dolomie, sans phosphore et sans inoculation. Donc vous voyez l'état de la plante du haricot. La plante est rabougrie, le développement ne se fait pas normalement et il y a une forte carence donc en phosphore et en azote. Maintenant je vais vous montrer 2 différentes parcelles pour montrer les effets des traitements. Par exemple ici dans les Catlines, il y a tout le paquet, c'est-à-dire il y a 200 kg à l'hectare de P2O5, il y a 500 kg à l'hectare de dolomie, mais sans inoculation. Et de l'autre côté, nous avons ici une parcelle avec seulement 50 kg de P2O5, sans dolomie, mais avec inoculation. Donc si nous comparons ces 2 parcelles, on voit bien que l'effet de l'inoculation est très important puisque sans dolomie et avec 100 kg de P2O5, nous voyons que l'état des plantes est bien meilleur et le développement est meilleur que celui de la parcelle avec tout le paquet. Donc vous voyez, d'après les 3 parcelles que je vous ai montrées, la parcelle témoin, et la parcelle avec le paquet de dolomie phosphore 200 kg à l'hectare et la parcelle avec 50 kg à l'hectare de P2O5 avec inoculation. Donc vous voyez la différence, l'amélioration du développement du haricot avec l'apport du phosphore qu'on voit très bien,
avec l'apport de dolomie, mais c'est encore mieux avec un peu de phosphore et l'inoculation. Au-delà de la recherche scientifique, ce genre d'activité de recherche permettra d'une part de former des jeunes scientifiques, des jeunes docteurs qui deviendront des spécialistes dans le domaine, et d'autre part de pouvoir vulgariser et appliquer cette technologie d'inoculation microbienne auprès des paysans producteurs de haricots. Et pour ce dernier point, le Centre national de recherche sur l'environnement, avec ses partenaires scientifiques, dont entre autres l'Institut de recherche pour le développement, est actuellement en train d'étudier la faisabilité d'une production en masse de cet inoculum microbien.